Ça y est, la messe est terminée. J'ai mis un cierge pour tous mes clients, pour qu'ils puissent être heureux, trouver le bonheur, se libérer de l'angoisse, se libérer aussi de leurs difficultés, de leurs blocages, de leurs difficultés à dire non, voilà, qu'ils se sentent libres. Libres de dire oui, libres de dire non, libres de choisir ce qu'ils ont envie de faire, pas envie de faire, qui ils ont envie de côtoyer, qui ils n'ont pas envie de côtoyer. Voilà, et puis du coup, aujourd'hui c'était animation de la messe, donc j'ai animé les chants de la messe, j'ai lancé les chants. J'ai mon classeur là avec tous les chants dedans, qui sont des chants assez difficiles, il faut dire ce qui est. L'Ascension, c'est jamais des chants faciles, c'est une messe importante. J'avais la voix un peu cassée à force de faire des répétitions pendant 2 semaines. Et puis il fallait monter assez haut dans les notes. Donc hier j'avais la voix un petit peu cassée, un peu enrouée. Et j'avais prié le Seigneur pour qu'aujourd'hui j'ai une voix claire et entraînante et tout. Et c'était pas gagné. Et ce matin je me suis réveillée avec une voix cristalline. J'étais trop contente. Et ça a été super, j'avais une super voix, j'étais super contente. Bon du coup, je vous cache pas que... attendez, je vous montre un peu. Ça c'est mes petites patounes, c'est mes jambes. J'étais comme ça, hein. J'étais comme ça. Et on m'a dit, mais ça s'est pas vu du tout que t'étais stressée. Je fais oui, non, ça se voit pas que je suis stressée. Mais quand t'es sur l'estrade devant 200 personnes, t'es quand même un peu stressée. Mais moi, je sais prendre sur moi en fait, et même si ça tremble un peu et tout, je suis concentrée sur ce que je fais pas attention à mon stress en fait. Je sais que je suis stressée, mais c'est pas là-dessus que je suis concentrée. Je suis concentrée sur ma tâche. Voilà, j'alimente pas le stress. Et donc, on va aller libérer un peu ce stress en allant marcher. Tous ceux qui travaillent un petit peu sur leur système nerveux, justement pour ne plus se sentir attaqués dans les conflits, pour ne plus stresser quand ils ont de la phobie sociale, etc., comprendront ce que je suis en train de dire. Nous allons marcher, nous allons respirer, nous allons penser à autre chose, et ça va faire redescendre notre tension. Donc je vous emmène avec moi. Voilà, on va se balader un peu. Vous voyez, au bout il y a la mer. Donc on va aller se balader, marcher. Je vais vous emmener à la mer. Moment de détente, petit moment de partage et de discussion. Parler aussi, c'est quelque chose qui me déstresse. Merci Coco. Voilà, on est parti. J'ai fait quelques couacs quand même, hein, mais j'ai eu trop de chance. J'étais avec des musiciens. C'était trop bien. Il n'y avait pas d'orgue. L'orgue, il est en réparation en ce moment. Mais les musiciens, ils étaient au top du top. Voilà. Et donc du coup les musiciens, ils m'ont vraiment aidé à avoir les premières notes. Moi alors pareil pour ceux qui travaillent déjà avec moi, qui font des ateliers avec moi, etc. Vous savez qu'on travaille sur le sensoriel énormément et qu'on découvre nos talents sensoriels et nos sensibilités sensorielles. Moi, j'ai une hypersensibilité auditive qui fait que j'entends des choses que la plupart des gens n'entendent pas. Voilà, et que j'entends, et j'ai pas de filtre dans mon cerveau, donc j'entends toutes les conversations au même niveau quand je suis au restaurant. Ce qui me pose problème pour me concentrer pour entendre la discussion que j'ai avec les gens, par exemple. Les gens à ma table. Si en plus tu mets par-dessus des troubles du déficit de l'attention, alors là, bonjour. Et donc les gens qui bossent avec moi savent comprendre, ressentir leur mode d'emploi. Je leur apprends à comprendre leur mode d'emploi et à comprendre que tiens, ils ont une hypersensibilité auditive, tiens, ils ont une hypersensibilité kinesthésique, donc vis-à-vis du toucher. Tiens, ils ont une hypersensibilité olfactive. Ils sentent des choses que les autres ne sentent pas. Et en fait, tant qu'ils n'ont pas mis des mots dessus, ça crée beaucoup d'incompréhension. Et moi, j'ai une hypersensibilité auditive. Et en plus, au niveau de la mémoire, j'ai une mémoire auditive. Très, très puissante. Moi, j'entends une fois un chant. Je connais la mélodie toute ma vie. Voilà. Mais il faut que j'ai entendu le chant. Par contre, tu me files des partitions...
paumée. Enfin, j'aurais pas la bonne note dès le départ, tu vois. Je saurais, une fois que j'ai la première note, c'est bon. Mais j'espère que ça va pas poser de problème le vent, parce que j'aimerais vous montrer la mer. On va essayer de pas se faire écraser par des vélos. Voilà. Et puis je vais me mettre derrière la petite tour. Voilà. Au Sable d'Olonne, on a des tours. Wouh! Au Sable d'Olonne, on a des tours un peu partout qui sont pour certaines des anciens phares et pour d'autres des vestiges de... J'espère vraiment que le vent ne pose pas de soucis. Hein. Qui sont des vestiges de la guerre. Hein. Les Sables d'Olonne, c'est une ville portuaire, mais aussi de protection de la France. Et nous avons ici, d'ailleurs au niveau de l'histoire, une guerre terrible avec les Allemands au niveau naval. Voilà. Je mets ma main et tout autour du micro, mais je sais pas si ça va suffire. Hein. Donc, on se balade, on prend un petit peu le vent, mais on profite de la belle vue des Sables d'Olonne. Voilà. On est en pleine vacances. Alors ici, on a Ulysse. Voilà, c'est la statue d'Ulysse qui se retrouve... donc là, il est attaché au mât du bateau. Le mât est coupé, mais il est attaché au mât du bateau. Et il est recouvert par les eaux, en général jusqu'au cou. C'est rare qu'il soit complètement sous l'eau. À chaque marée haute. Et marée basse, il est comme ça, ou marée moyenne. Là, on est à marée moyenne, non? Marée montante. Je pense. Ah, peut-être pas. Vu comme c'est mouillé, non, plutôt marée descendante. On est marée descendante, je pensais pas. C'est pour ça qu'il y a du vent. Ah, bah ça fait du bien. On se détend. Bon, j'ai demandé à Nathalie de faire une petite vidéo, de me filmer quand je mettais le cierge pour vous, hein, pour tous ceux qui me suivent. Donc la prière que j'ai faite, c'est je prie Seigneur et je prie Marie pour qu'ils apportent la libération à mes clients, qu'ils les aident, les supportent, qu'ils leur permettent de se libérer de leur blocage, qu'ils leur permettent de mieux gérer leurs émotions, qu'ils leur permettent de pouvoir vivre pleinement leurs valeurs de bienveillance, de respect, qui sont des valeurs si lourdes à porter, qu'ils apprennent à s'aimer, se respecter, qu'ils reçoivent des signes et soient guidés pour qu'ils trouvent leur mission et leur voie sur Terre. Apportez-leur un père, une mère et un frère. Il ne faut pas oublier notre famille spirituelle. Hein. Le Père, Dieu, notre Père. Marie, notre Mère universelle à tous. Et Jésus, notre frère à tous. Notre frère, mais aussi notre maître, on l'appelle Rabbi. Rabbi, c'est le maître spirituel. Voilà, donc Jésus est un idéal, c'est un exemple. Tout comme Bouddha, tout comme certains autres maîtres. Mais Jésus n'est pas qu'un maître. Jésus est Dieu. Il est Dieu. C'est là où il se démarque des autres maîtres. C'est qu'il est venu accomplir la loi. Pour ne plus jamais que nous soyons sur le coup de la loi. Et c'est quoi la loi? Eh bien la loi, c'est le dogme. La loi, c'était tous les rituels de purification que les Juifs devaient faire, qui les empêchaient d'aider leurs prochains, parce que dès qu'ils touchaient quelqu'un qui était malade ou blessé, il fallait qu'ils refassent les rituels de purification qui pouvaient durer des heures et parfois même des jours. Et donc les gens ne s'entraidaient pas les uns les autres, vu que à chaque fois que tu touchais quelqu'un de malade ou de blessé, ou une femme qui avait ses règles, tu devais te purifier pendant des heures ou des jours. Voilà. Que tu pouvais pas manger ce que tu voulais, parce qu'il y avait des nourritures qui étaient considérées comme impures. Jésus a dit lui-même que ce qui rend impur, ce n'est pas ce qui rentre dans le corps, c'est ce qui en sort. Ce qui rentre dans le corps sera de toute façon expulsé dans les toilettes.
C'est comme ça que c'est écrit dans la Bible. Hein. Et par contre, ce qui sort du corps, c'est-à-dire les insultes, les moqueries, les critiques, les humiliations, les coups, ça sort du corps et c'est ça qui nous rend impurs. Voilà. Donc l'impureté est une notion qui a été totalement revue par Jésus pour qu'on comprenne bien quand est-ce qu'on se manque de respect et quand est-ce qu'on est dans la grâce. Voilà, dans la grâce, la bienveillance, la pureté, appelez ça comme vous voulez. Voilà, ce petit live va prendre fin. N'hésitez pas à poser vos questions en dessous, je répondrai. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de questions sur le christianisme. Pas que. Il y a des questions spirituelles, tout simplement. Moi, comme vous le savez, je suis le pont entre, on va dire, je pourrais dire la spiritualité commune, le New Age, okay, et le catholicisme. Voilà. Moi, je n'appartiens... Enfin, je suis chrétienne, je suis catholique, mais je crois en l'abondance, je crois en les lois de l'univers. Je crois qu'effectivement, il y a des lois qui nous permettent de vivre en fluidité avec le monde qui nous entoure et que nous avons... il y a beaucoup de choses dont nous devons nous libérer pour pouvoir être en paix avec nous-mêmes et que ça ne tient pas que à des dogmes. Et d'ailleurs, ça ne tient pas à des dogmes. Et c'est vrai que c'est dommage qu'il y ait autant de dureté et d'accusation dans l'Église, dans certaines communautés, c'est pas le cas dans toutes. Donc voilà, mais je sais qu'il y a des gens qui ont été malheureusement très blessés par ça. Moi-même, ça a été mon cas dans le passé. Mais il existe de très belles communautés aussi, et puis vous ne devez rien à personne. Donc, c'est... Voilà. Si vous avez envie un jour d'aller à la messe, allez à la messe. Si vous n'avez pas envie d'y aller, vous n'y allez pas. Vous ne devez rien à personne en fait. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez dans votre vie, sans qu'on vous culpabilise ou qu'on vous dise des conneries, tu vois. Bon bref. Voilà, donc tous ceux qui ont des questions, allez-y. Parce que dernièrement on m'a posé des questions sur la femme doit être soumise à son mari et tatati tatata. C'est pas normal, oui, c'est ça, parce que en fait c'est sorti de son contexte et il y a malheureusement beaucoup de personnes qui manipulent les versets de la Bible. Mais quand on connaît bien la Bible, on sait qu'il y a aussi d'autres versets qui disent, qui font que en face c'est équitable. Voilà. Et que le mot soumission est aussi quelque chose à lire de manière biblique, qui ne veut pas dire ce qu'on entend nous dans notre langage personnel. D'accord ? Voilà. Il y a d'autres questions qu'on m'a posées aussi, effectivement, sur le dogme. Il y a beaucoup de gens qui sont, même dans la spiritualité, plus limite pour certains le côté un peu sorcière, hein, qui sont proches de Jésus. Hein, Jésus c'est un maître ouvert à tous. Il s'est fermé à personne. Il s'est ouvert à tous, et en particulier aux femmes, je trouve. Vous regarderez, Jésus c'est certainement l'un des premiers féministes. Voilà, vous voyez ma tête. Jésus, c'est sûrement l'un des premiers féministes. Jésus n'a condamné aucune femme. Voilà, et Jésus a été bon avec les femmes adultères, il a été bon avec les femmes prostituées, il a été bon avec les femmes possédées par les démons, il a été bon avec les femmes qui étaient attaquées, lapidées, il a été bon avec les femmes qui avaient leurs règles, qui étaient considérées comme impures et que lui a considérées comme incroyablement pleines de foi, hein, et qui a guéri une femme d'ailleurs qui avait sûrement de l'endométriose, hein, très certainement, vu qu'elle avait des pertes extrêmement abondantes et qu'elle en souffrait et que du coup elle était tout le temps considérée comme impure, donc elle était exclue de la société. Et Jésus, lui, il l'a guérie. Il l'a guérie parce qu'elle a juste touché son vêtement. Et il a dit que cette femme, si tout le monde avait ne serait-ce qu'un quart de sa foi, tout le monde serait sauvé. Voilà. Donc
Jésus, il a mis les femmes sur le devant de la scène, dans tous les sens du terme d'ailleurs, grâce à Marie, mais aussi grâce à Marie-Madeleine, grâce à la Samaritaine. Mais quand on lit la Bible, il y a des récits incroyables de femmes qui étaient... j'ai oublié son nom, Ruth. C'est Ruth? Non, c'est pas Ruth. Il faudra que je retrouve, je referai un live là-dessus. Il faudra que je retrouve le nom. Mais il y a une femme qui était une orpheline. Pauvre, qui a été... sa famille a économisé un peu d'argent, la famille adoptive a économisé un petit peu d'argent pour l'envoyer, pour être préparée, pour être présentée au roi en tant que courtisane. Voilà. Et en se préparant et en apprenant à être une femme, elle est devenue la reine. Et elle a découvert aussi qu'elle était juive. Et elle a libéré le peuple juif en tant que reine. Et elle s'est opposée au roi. Donc quand on dit « femmes, soyez soumises à vos maris », c'est dans un sens bien particulier. Ça ne veut pas dire que vous devez tout accepter, parce qu'elle... elle a failli se faire couper la tête quand même. Enfin, normalement, elle était censée se faire couper la tête pour ça. Mais elle avait l'autorité de Dieu en elle, donc il ne lui est rien arrivé de grave. Et elle a libéré le peuple grâce à ça. Et elle a arrêté l'esclavage. Une femme incroyable. Mais il me semble bien que c'est Ruth, mais je suis pas sûre à 100%. Comme je l'ai dit, je ferai un live là-dessus. Il faut que je me prépare un petit peu à faire des lives là-dessus. Je pense que les hommes comme les femmes aujourd'hui n'ont plus de modèle. Vous n'avez plus de modèle. Aujourd'hui, on vous propose quoi? On vous propose des super-héros. Voilà, c'est ça qu'on vous propose comme modèle. C'est-à-dire des modèles inatteignables. Et en plus, des super-héros qui ne sont pas forcément... sont pas forcément des idéaux extraordinaires. Je veux dire, soit ils ont un ego démesuré comme Tony Stark, soit c'est des alcooliques comme Thor. Voilà. Donc ils ont beau être marrants, être courageux, avoir du caractère, c'est pas non plus... voilà, bon. Moi je trouve pas que ce soit un idéal, c'est un idéal, d'accord? C'est un modèle, voilà. Mais dans la Bible, il y a des modèles et des idéaux très intéressants. Il y a vraiment des modèles intéressants. Ah, mais il y a le Vendée-Va aujourd'hui. Ah, mais on a le festival aujourd'hui, le Vendée-Va. Ah, mais j'avais pas fait gaffe. Je me dis pourquoi il y a du monde là-bas. Bah oui, il y a le Vendée-Va. Bon, je vais arrêter là-dessus.